Le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. 17h47, merci de faire partie de la danse. C'est une présentation Chances Are, Rockland Ford et Stonemount Retirement Lifestyle. Les Olympiques de Gatineau qui sont sortis de la BTB en ouverture de saison avec une fiche de 500 se préparent maintenant à accueillir le Drakkar de Baie-Comeau pour un doublé qui aura lieu à partir de vendredi au centre Soche Poppy pour jaser de la saison et de ce à quoi on doit s'attendre en fin de semaine en levée de rideau pour la nouvelle saison des Olympiques. Le directeur général Serge Beausoleil. Serge, tout d'abord, mes hommages. Merci de faire partie de l'émission. Un très beau background à part de ça. Go Pick Go. On a aimé les deux performances de tes protégés en fin de semaine en Abitibi, malgré la fiche de 500? Oui et non. C'était une très belle ouverture de rideau à Val-d'Or. On n'avait pas gagné un match l'année passée. Pour nous, c'est une des équipes qui sera les plus dangereuses. On est dans le top 6 cette année. Et puis, c'est un très gros match qu'on est allé chercher là. Malheureusement, le lendemain, on n'était pas remis de nos émotions. On n'a pas joué un match vilain, un vilain match, mais on n'a pas réussi. Il faut jouer, il faut mettre ses bottes de travail quand tu vas à Rwanda. C'est la glace la plus petite du circuit. Et puis, c'est du dump and chase, comme on dit dans le langage hockey. Alors, il faut avoir une gestion de la rondelle qui est impeccable puis gagner nos rencontres. Ce qui n'a pas été le cas là, tout le temps. Là. Bon, on s'est incliné 3-2. C'est quand même pas un mauvais match. Je pense que pour vous autres également, une des choses qu'il faudra surveiller, ce sera l'efficacité de vos gardiens. Parce qu'il y a beaucoup de vos succès qui, selon moi, vont reposer sur vos gardiens. Et vous avez en ce moment un tandem sur papier qui est fort intéressant. Saint-Pierre et Chaikov. On va commencer par savoir, comment tu as aimé le comportement. Saint-Pierre, malgré la défaite, vous a quand même gardé dans le match avec un gros nombre de lancers. Puis de l'autre côté, Chaikov qui a enregistré une première victoire en hockey junior, là. Dans le cas de Saint-Pierre, il a subi une très, très grosse blessure l'an passé, au mois de janvier. Donc, pour lui, ça faisait 6 ou 7 mois qu'il n'avait pas connu là, de réels matchs là, en compétition. Alors, moi, je trouve qu'il s'est très, très bien débrouillé. C'est une très, très, très belle performance pour lui. Dans le cas de Chaikov, c'est un gars sur qui on croit qu'on fonde beaucoup, beaucoup d'espoir parce qu'on croit qu'il est. C'est un gardien avec un très beau potentiel et puis il est tellement vif et combatif devant le filet. Il y a des belles lectures. Alors, non, c'est un tandem très, très intéressant pour nous pour la suite des choses. Comment t'approches justement l'intégration d'un joueur qui arrive de loin, 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 très, très loin, son acclimatation? C'est pas... moi, en tout cas, je me mets dans la place de ce kid-là, puis t'arrives, puis t'es pas chez vous. En plus de devoir t'acclimater aux jeux nord-américains, il faut que tu t'acclimates aussi à ton nouvel environnement et tout ça. Comment, vous les aidez à s'intégrer et comment tu trouves que ton gardien s'intègre pour l'instant? Dans le cas de Danaï, c'est assez exceptionnel. Bon, il vient d'une firme qui est extrêmement professionnelle, c'est Gold Star avec Dan Milstein, Alexandre Chijnik, des gars qui ont les joueurs russes les plus importants du circuit Batman sont avec cette écurie-là. Et puis, il est arrivé et il était capable de vraiment échanger en anglais. Ça vaut une terre en bout de bout. Je vous le dis, c'est de pouvoir être capable d'échanger avec le jeune qui commence, qui fait ses premiers pas en territoire canadien, c'est fantastique. Dans le cas de notre autre Russe, il parlait peu ou pas du tout, et c'est extrêmement difficile parce qu'avant même de pouvoir instaurer certaines valeurs de l'équipe, il faut apprendre à dire oui puis non. Ça amène beaucoup de défis. Grosse question à part de ça, parce que là, si je ne me trompe pas, vous êtes à l'an 2 de cette reconstruction-là ou de ce cycle des Olympiques de Gatineau. Quel serait le résultat au terme de la saison pour en conclure que votre cycle, votre programme progresse d'une façon satisfaisante? Est-ce que tu as entendu, Serge? Ben, pour moi, il faut. OK. Oui, j'ai très bien OK. entendu. Écoutez, moi, c'est la progression, évidemment, est en point, puis on ne veut pas trop focaliser sur les résultats. Mais pour nous, là, je regarde juste la première fin de semaine. Nos marqueurs en ce moment, là, ce sont tous des joueurs de 16 et 17 ans, à part Nicolas Petruk qui a une demi-saison dans le circuit Cecchini. Pour moi, ça me parle beaucoup. Ça dit qu'on a des jeunes avec beaucoup de talent qui s'en viennent. On a une dizaine de joueurs qui ont été imbibés de notre culture. Ça, c'est très important.
mais ils vont encadrer ce talent-là, ce talent-là qui correspond à notre noyau. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, là. Je vois là, Florent, Dubé, Cyr, Dagenet sont tous dans dans nos premiers marqueurs après deux matchs. Pour moi, ça dit bien des choses. Ils vont avoir des ralentissements, il va y avoir des baisses de régime, c'est certain. C'est 64 matchs et pour des jeunes de 16-17 ans, c'est bien important de prendre le temps de les développer puis de comprendre leur progression. Mais ultimement, on en a 10 là, dans l'alignement de 16 et 17 ans. C'est beaucoup, mais je pense qu'on est très talentueux. Puis ça va nous permettre d'avancer aussi. Ça fait du monde à la messe, comme on dit, puis beaucoup de monde également que vous avez amené du nouveau monde. 13, 14 nouveaux joueurs. Si je ne me trompe pas, Ouais. c'est pas donné à tout le monde, là. La- tu as tout à fait raison, les 14 nouveaux joueurs, là, puis je n'inclus pas Côté qui a gagné le championnat avec Moncton l'an passé. Mais il y a des gars de 18 ans là-dedans qui sont prêts physiquement, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience du circuit. On a un Américain de 19 ans qui est taillé pour jouer du hockey nord-américain avec nous autres, là. C'est un power forward typique. Et pour moi, c'est un très, très beau mélange avec ce qu'on a avec nos joueurs locaux, avec nos joueurs francophones, qui correspondent au gros bassin qu'on a dans notre équipe. Mais je te dirais qu'on a un beau mélange, une belle chimie. Puis j'ai bien hâte de voir ça. C'est sûr qu'à 14 nouveaux, il y a des soirs. Je trouve que l'équipe d'encadrement avec le coach Bird en tête, là, puis tous les gars, là, Brent Sullivan et compagnie, font beaucoup. Là, je regardais l'entraînement aujourd'hui, c'était très, très solide. Puis je pense que les gars vont progresser beaucoup. Il faut leur donner un petit peu de temps, mais on ne sera pas une équipe facile à jouer cette année. Ah, ça, j'en doute point à part de ça. Je pense que ça va valoir son pesant d'or d'aller voir les Olympiques cette année. Je vais bifurquer un peu du monde des Olympiques pour parler du monde junior parce que la LHJMQ, lors de son point de presse la semaine dernière, M. Cecchini a annoncé qu'elle allait avoir de nouvelles mesures pour le Grand Bal du printemps, donc une nouvelle formule des séries. Si je ne me trompe pas, ça sera intra-division pour la première ronde. Par la suite, ça sera comparativement au classement général. Est-ce que tu aimes la nouvelle formule, la nouvelle approche? Ah, tout à fait. Moi, je suis un grand partisan de ça. Je souhaite que les meilleures équipes au classement général puissent profiter du fruit de leur saison. Puis c'est un peu ce qu'on va faire. On joue dans notre conférence pour la première série. Et ensuite, ben, tu affrontes les meilleures équipes au classement. Puis tu affrontes les moins bonnes équipes au classement quand tu es en tête du classement. Puis pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est très révélateur de vers où on va aller. Puis je pense que c'est une très bonne décision. Sans vouloir juger le principal intéressé, que peut-on dire du leadership de M. Cecchini comme commissaire? Ben, il est proactif. C'est son temps. Il est très bon avec les médias, il est très proactif. Moi, je trouve que c'est un gars qui est très sympathique. Et c'est très difficile de comparer avec M. Courteau, qui a été là 4 décennies. Mais en même temps, il arrivait avec un bagage d'expérience avec les Alouettes, puis avec tout son background. Donc, pour moi, on est bien servi de ce côté-là, là, avec les deux derniers dirigeants qu'on a eus. Moi, je trouve que puis c'est pas des. On s'entend, là, c'est pas un bateau facile à gérer, là. Ouais. Il y a 18 entités qui sont là. La situation des maritimes est complètement différente de la nôtre au Québec. Et puis, ça amène ça amène beaucoup de travail en amont. Puis je trouve que c'est bien mené jusqu'à maintenant, mais les défis sont toujours là. Ouais, pendant plusieurs années où j'ai couvert les Olympiques et tout ça, moi, personnellement, j'ai toujours eu l'impression que c'était deux ligues en même une. Puis comme tu l'as dit, la réalité des maritimes comparativement aux équipes du Québec, puis je me disais que des fois, on était à couteau tiré. Est-ce que c'est peut-être juste de dire que le clivage a peut-être été rapproché et c'est un petit peu plus mielleux entre les deux entités? Oui et non, il y a un très bel amalgame dans l'ensemble, là, mais je vous dirais que je vais vous donner un exemple bien concret. Maintenant, avec les règles de la NCAA qui ont changé, on peut incorporer des Américains. On en a un chez nous. Moncton en a 8. Ouais. Euh, à 8 Américains ici me ferait tirer des roches, ce serait pas trop long. Je trouve souvent de plonger dans la rivière Gatineau, là. Ça presse, là, parce que Mais allez te chercher avec mon c'est bateau, pas notre Serge, réalité. fais-toi-en Puis c'est pas. pas ce qu'on veut voir non plus. Mais à Moncton, tout le monde est heureux de ça, puis ils vont avoir une équipe compétitive, puis il y a des joueurs, c'est des NHL prospects, là. Il y a quelques NHL prospects là-dedans, puis sont très près là, du Massachusetts, de Boston, puis de ce bassin-là qu'on a. Donc, c'est pas la même réalité en tant que telle.
joueurs francophones ne sont pas aussi en présence. Ils peuvent annoncer, il y a des clubs qui ont été tenus de le faire à la fin du mois d'août. On est presque un mois plus tard. Ce n'est pas les mêmes réalités souvent. L'arbitrage est différent. Le hockey est différent. C'est beaucoup plus. Eux autres, même les suspensions en jetant un gant, ça se peut que ça arrive quand même parce que Ouais, ça fait partie de la culture là-bas. Puis ouais. il y a beaucoup de différences comme ça. Donc, quand tu vas jouer dans les maritimes, les joueurs, c'est très bon pour eux parce qu'ils font face à une nouvelle réalité. Ah, c'est un débat dont on pourrait parler encore très, très longtemps, mais avant de te laisser, un doublé contre Bécomo en fin de semaine et évidemment avec les célébrations, un gros tailgate. Qu'est-ce qu'on veut voir de tes troupiers? Comment on est excité d'ouverture de la saison à la maison? Puis comment on est excité de voir justement nos partisans? Là? C'est une très belle question, ça. Le plus gros défi pour nos jeunes, là, c'est de comprendre que c'est plus du hockey mineur. C'est du hockey presque professionnel. C'est le stage avant le professionnel. On joue 64 matchs. Ça se rapproche très, 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 très près d'un calendrier professionnel. Et puis ça, c'est un atout important qu'on a dans CHL. On est le plus gros développeur de la Ligue canadienne de hockey de joueurs pour le circuit Batman. C'est important, ça. Mais les jeunes ont tous été très populaires dans chacun de leurs bastions. Et là, ils arrivent. Ben, ils doivent mériter leur poste, ils doivent mériter leur temps de jeu et ils doivent jouer selon nos valeurs et la culture des Olympiques de Gatineau. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé et ça va amener certains ajustements. Mais quand on est devant nos partisans, on veut être une équipe qui joue avec du cœur au ventre, qui est dur à jouer contre, puis qui est très, très fière d'arborer nos couleurs. Puis comme le dit mon, mon adjoint Richard Liboiron, on dit tout le temps, quand un gars a nos couleurs, on dit ça, c'est gilet noir. Ça veut dire, ça veut dire tout. Puis pour Ouais. nous, là, c'est très, très important que les gars soient tatoués, puis qu'ils soient très fiers de porter le flambeau. Puis ça, c'est indéniable pour nous. Puis c'est ce qu'on veut offrir à nos partisans, pas plus tard que cette semaine. L'ouverture de la saison pour les Olympiques se fait ce vendredi contre le Drakkar de Bécomo. Célébration d'avant-match au centre Soche-Poppy dès 17h. Serge Beausoleil, on dit le mot de Cambronne pour la prochaine saison. Merci d'avoir accepté l'invitation et on se dit à très bientôt, Toujours un j'espère. plaisir. Bye bye, Serge. Merci beaucoup. Merci.